Pendant des décennies, Ivana et Donald Trump formaient le couple puissant derrière l'un des empires les plus emblématiques d'Amérique, alliant ambition et glamour pour transformer la silhouette de New York. Mais derrière les transactions somptueuses et le succès médiatique se cachait une tempête de secrets et de trahisons qui finit par déchirer leur union. 35 ans plus tard, Ivana révèle enfin les raisons cachées de leur rupture. Ambition conflictuelle, trahison personnelle et la pression d'une vie sous les feux de la rampe. Restez à l'écoute alors que nous explorons l'histoire méconnue de l'effondrement d'un partenariat autrefois redoutable qui a à jamais modifié l'héritage qu'ils avaient construit ensemble. De la Tchécoslovaquie à l'Amérique du Nord, l'histoire d'Ivana Trump est celle d'une ambition implacable et d'une transformation spectaculaire, d'une jeune sportive en Tchécoslovaquie à une figure influente au cœur de l'élite new-yorkaise. Sa vie, marquée par des risques calculés et des décisions visionnaires, a pris un tournant dramatique lorsqu'elle rencontra Donald Trump au milieu des années 1970. Leur relation, un mélange puissant de romance et de business, allait finir par façonner un empire, tout en redéfinissant le couple moderne de pouvoir. Ce récit retrace leur parcours, mettant en lumière des moments clés et des citations directes qui révèlent à la fois passion et conflit. Ayant grandi au cœur des défis de l'Europe de la guerre froide, Ivana avait très tôt compris que la survie dépendait de la prévoyance et de décisions stratégiques. Pour fuir le régime oppressif sans rompre les liens familiaux, elle épousa Alfred Winkelmeier. Une décision qui lui permit d'obtenir un passeport autrichien. Ce choix ouvrit la voie à sa fuite éventuelle de la Tchécoslovaquie communiste. Au début des années 70, Ivana s'installa au Canada, à Montréal. L'influence européenne de la ville et sa culture bilingue l'aidèrent non seulement à perfectionner son anglais, mais l'immergèrent également dans un environnement plein d'opportunités. Entourée d'autres exilés tchèques et d'entrepreneurs en herbe, sa carrière de mannequin devint plus qu'une simple recherche de glamour. Elle fut un tremplin calculé vers l'arène nord-américaine. Dès qu'elle participa aux campagnes promotionnelles des Jeux olympiques de Montréal en 1976, elle avait déjà posé les bases de quelque chose de bien plus grand, la naissance d'un couple puissant. La vie d'Ivana prit un tournant inattendu en 1976 lorsqu'elle se rendit à New York pour un shooting photo et pour travailler comme monitrice de ski. Lors d'un dîner avec d'autres mannequins, elle rencontra un homme grand, aux yeux bleus, qui allait changer son destin. « Je suis Donald Trump et je vois que vous cherchez une table. Je peux vous aider », annonça-t-il, une introduction aussi audacieuse qu'inoubliable. Dans ses mémoires, Raising Trump, Ivana se souvient de cette soirée en disant « Nous avons échangé quelques politesses, rien de plus. Il avait deviné que la drague ne marcherait pas avec moi et s'est comporté en gentleman. » Bien qu'elle fréquentât déjà quelqu'un à Montréal, les gestes somptueux de Donald finirent par la conquérir. Il lui envoya 100 roses, l'invita à des repas extravagants et la surprit même en se rendant au Canada lorsqu'elle devait défiler sur un podium. Vers Noël, lors de vacances à Aspen, la passion de Donald atteignit son paroxysme. Lors d'un réveillon du Nouvel An particulièrement romantique, il déclara avec audace « Si tu ne m'épouses pas, tu vas ruiner ta vie. » Malgré le peu de temps qu'ils se connaissaient, la sincérité et l'intensité de ses paroles convainquirent Ivana de prendre un risque. Leur romance éclair se transforma rapidement en mariage. 3 mois seulement après leurs vacances décisives à Aspen, Ivana et Donald se marièrent le 9 avril 1977 à la Marble Collegiate Church de New York. Ce mariage fut non seulement la célébration de leur union, mais aussi la genèse d'une marque redoutable. Officiée par Norman Vincent Peale, auteur de The Power of Positive Thinking, que Donald considérait presque comme une Bible, la cérémonie symbolisa la fusion de 2 forces dynamiques. Ivana, connue alors sous le nom d'Ivana Zelničková, passa sans encombre de mannequin prometteuse à actrice clé dans un vaste empire des affaires. Leur union fut célébrée non seulement pour son attrait romantique,
mais aussi pour la promesse qu'elle portait de transformer le paysage de la haute société new-yorkaise. Peu après leur mariage, les Trump commencèrent à effacer la frontière entre vie personnelle et affaires. Reconnaissant le talent d'Ivana pour le design et son sens aigu des affaires, Donald l'intégra rapidement dans ses projets immobiliers en expansion. Il la nomma vice-présidente du design d'intérieur de l'hôtel Commodore, récemment acquis, en cours de transformation en Grand Hyatt Hotel. Le talent d'Ivana s'illumina alors qu'elle contribuait à façonner l'esthétique de Trump Tower et plus tard qu'elle gérait les opérations du casino Trump Taj Mahal à Atlantic City. Lorsque Donald acquit le prestigieux Plaza Hotel, il confia à Ivana sa présidence, soulignant ainsi qu'elle était bien plus qu'une simple compagne glamour. Sous sa direction, le Plaza devint un symbole de luxe et d'innovation, consolidant sa réputation de femme d'affaires dynamique à part entière. Les Trump n'étaient pas seulement des partenaires d'affaires, ils formaient également une famille sous les projecteurs. Leur domicile, un élégant appartement sur la Fifth Avenue orné de canapés sectionnels en velours beige, d'une table en os et peau de chèvre de Casabella, et de figurines en verre Steuben disposées avec soin et illuminées par une douce lumière blanche, témoignaient de leur goût raffiné et de leur style de vie opulent. Le 31 décembre 1977, Ivana donna naissance à leur fils aîné, Donald Trump Jr., un événement qui coïncida avec le premier anniversaire de leur fiançailles. Cela fut suivi par la naissance de leur fille Ivanka en 1981 et de leur plus jeune fils, Eric, en 1984. Donald était déterminé à créer un héritage, exprimant souvent son désir d'avoir une grande famille et laissant entendre l'octroi de généreuses primes pour chaque enfant. Pourtant, même en célébrant ces jalons familiaux, les pressions de combiner ambition professionnelle et engagement personnel commencèrent à jeter une ombre sur leur relation. Si les contributions d'Ivana à la Trump Organization étaient indéniables, la dynamique personnelle de leur mariage se complexifiait de plus en plus. La propension de Donald Trump à avoir des aventures extra-conjugales devint un secret de polichinelle. Dans une interview accordée à Playboy en 1990, il déclara célèbrement « Je n'ai pas besoin de répondre à cela. Je ne parle jamais de ma femme, ce qui est l'un des avantages de ne pas être politicien. Mon mariage est et doit rester une affaire personnelle. Je pense que tout homme apprécie un peu de flirt, et s'il disait le contraire, il mentirait ou serait un politicien cherchant à obtenir quelques votes supplémentaires. » De tels propos, bien que prononcés avec la bravade qui lui était propre, laissaient entrevoir le désaccord croissant au sein du couple. Malgré des débuts marqués par des gestes somptueux et des ambitions communes, l'équilibre des pouvoirs commença à vaciller. Le rôle de plus en plus important d'Ivana dans l'empire Trump mettait non seulement en lumière ses talents, mais remettait aussi en cause la domination longtemps établie de Donald. Dans un souvenir révélateur, Ivana évoqua un moment où, attendant une table dans un bar de l'Upper East Side, Donald s'approcha d'elle en disant « Je suis Donald Trump, et je vois que vous cherchez une table. Je peux vous aider. » Cette interaction apparemment anodine masquait des dynamiques de pouvoir, un homme assez sûr de lui pour pénétrer dans son univers et redéfinir les termes de leur engagement. Les débuts de leur mariage furent caractérisés par une subtile interaction entre intérêts commerciaux et intimité personnelle. Peu avant leur union, un incident impliquant un accord contractuel mit en lumière les dynamiques de pouvoir complexes entre eux. D'après certains témoignages, Donald insista pour qu'Ivana signe un document destiné à protéger la fortune familiale. Lorsqu'Ivana interrogea sur la finalité de ce document, Donald répliqua « Juste un document qui protégera l'argent de ma famille. » Avec l'aide juridique offerte par Roy Cohn, son futur mentor, la réticence d'Ivana souligna le déséquilibre dans leur relation. Malgré ses premiers signes de contrôle et de domination, la grande vision de Donald pour leur famille, associée à ses promesses de généreuses primes pour leurs enfants, les maintint unis, du moins pendant un temps. Le point de rupture d'un couple puissant.
La dissolution du mariage d'Ivana et de Donald Trump fut aussi publique et dramatique que leur ascension vers la célébrité. Pendant plus de 12 ans, les Trump ont maintenu une image d'opulence, de succès et d'un lien apparemment indestructible. Pourtant, sous cette surface scintillante, des tensions s'accumulaient. Des tensions qui allaient finir par culminer dans l'un des divorces les plus infâmes et les plus scrutés de l'histoire des célébrités modernes. La désintégration de leur mariage n'est pas le résultat d'un événement isolé, mais plutôt d'une série de trahisons et de scandales publics qui ont révélé les dures réalités dissimulées derrière les portes dorées de leur penthouse et hôtel 5 étoiles. Les rumeurs concernant les infidélités de Donald Trump circulaient depuis longtemps parmi l'élite new-yorkaise, bien avant que le spectacle public ne se déploie. Malgré le style de vie somptueux et l'ambition implacable qui caractérisait leurs premières années ensemble, des fissures commencèrent à apparaître à mesure que les murmures sur des liaisons extra-conjugales se faisaient de plus en plus forts. Dans l'univers à enjeux élevés, où chaque geste était amplifié par l'objectif des paparazzis, les transgressions privées d'un magnate de l'immobilier devinrent matière à tabloïds et chroniques de potins. Pourtant, le couple parvint à maintenir les apparences, jusqu'à ce qu'une fatidique vacance en famille révèle que même la façade la mieux entretenue peut se briser sous le poids de la trahison. À l'hiver 1989, ce qui devait être des vacances de Noël paisibles à Aspen se transforma en un tournant décisif qui scella le destin de leur mariage. Au cours du voyage annuel en famille, Ivana apprit la liaison de Donald avec le mannequin Marla Maples. L'incident se déroula de manière digne d'un film. Alors que la famille dînait ensemble, Ivana rencontra par surprise Maples à l'extérieur d'un restaurant sur Aspen Mountain. Dans un moment qui allait plus tard marquer l'histoire des tabloïds, la jeune femme blonde s'approcha d'Ivana de manière inattendue et déclara « Je suis Marla et j'aime ton mari. Et toi ?» Ivana raconta cette rencontre dans ses mémoires, Raising Trump, en ajoutant « J'ai dit « Fous le camp. J'aime mon mari. C'était peu féminin, mais j'étais sous le choc. » Cette confrontation publique, qui se déroula sous les yeux de témoins, marqua le moment où le sang-froid d'Ivana commença à se fissurer. Des témoins rappelèrent plus tard que la normalement posée Ivana laissa échapper un torrent d'émotions. Son choc et son humiliation étaient palpables pour tous. Malgré les tentatives désespérées de la famille pour préserver une apparence de normalité durant le reste du voyage, Ivana admit qu'à cet instant précis, elle savait que leur mariage était irrémédiablement brisé. Les retombées de l'incident d'Aspen furent immédiates et explosives. Les détails de cette confrontation à enjeux élevés et de la bataille judiciaire qui s'ensuivit dominèrent les premières pages à New York pendant 11 jours consécutifs. La célèbre chroniqueuse de potins Liz Smith et de nombreux journaux tabloïds transformèrent cette rupture en un événement culturel, People Magazine consacrant une couverture de février 1990 sous le titre « Trump contre Trump, explosion à $1 milliard ». Comme Ivana l'écrivit plus tard dans ses mémoires, « Je ne pouvais m'empêcher de secouer la tête devant l'absurdité de tout cela. Je ne pouvais pas allumer la télévision sans entendre mon nom. » La surveillance médiatique incessante intensifia la pression sur Ivana et Donald, transformant leur douleur intime en un spectacle public. Le flot constant de gros titres, associé à la fascination des médias pour chaque détail de leur déclin personnel, laissait peu de place à l'intimité. Pour Ivana, qui avait toujours été l'incarnation de l'élégance et du contrôle, voir son mariage disséqué en public fut à la fois profondément humiliant et émotionnellement dévastateur. En mars 1990, le point de rupture fut atteint et Ivana engagea officiellement une procédure de divorce. La bataille judiciaire qui s'ensuivit fut aussi conflictuelle que publique, chaque audience alimentant le feu des tabloïds. Au cœur du litige se trouvait un accord prénuptial qu'Ivana avait signé, un document plafonnant à $25 millions sa part dans le règlement du divorce.
malgré ses contributions significatives à la Trump Organization, où elle avait occupé des postes clés tels que vice-présidente du design d'intérieur et plus tard présidente du somptueux Plaza Hotel, cet accord devint un point majeur de discorde. L'avocat d'Ivana soutint que cet accord prénuptial était inéquitable et frauduleux, affirmant qu'il ne reflétait pas ses véritables contributions à l'Empire. La lutte juridique ne portait pas uniquement sur l'argent, c'était une bataille pour la reconnaissance de la valeur qu'elle avait apportée à l'un des empires immobiliers les plus célèbres au monde. Alors que les procédures judiciaires s'éternisaient pendant près de 2 ans, les animosités personnelles du couple se déversaient dans la salle d'audience, chaque camp échangeant accusations et tentant de dépeindre l'autre sous son jour le plus négatif. Lors des dépositions, l'animosité atteignit son paroxysme. Dans un moment dramatique, Ivana, sous serment, accusa son mari séparé de viol, une accusation qui fit l'effet d'une bombe dans les médias et ternit encore davantage l'image publique de la dynastie Trump. Questionné à ce sujet en 2017, Donald rejeta catégoriquement cette allégation en déclarant « Cela n'a jamais eu lieu ». Ivana clarifia plus tard dans une déclaration « J'ai parlé de viol, mais je ne souhaite pas que mes propos soient interprétés au sens littéral ou pénal. » De telles accusations explosives soulignaient la nature amère et profondément personnelle de cette désintégration. Les batailles judiciaires, jalonnée d'admissions publiques et de citations enflammées, reflétait une union qui non seulement s'était effondrée derrière des portes closes, mais avait également été déchirée devant un public implacable. Au milieu des batailles en salle d'audience et de la surveillance médiatique incessante, les différences de perspective entre Ivana et Donald devenaient de plus en plus évidentes. Alors que Donald adoptait une posture détachée et même méprisante, affirmant, par l'intermédiaire de son porte-parole, qu'il avait simplement dit à Ivana que cela ne fonctionnait tout simplement pas, les souvenirs d'Ivana peignaient un tableau de trahison profonde et de chagrin. Ses mémoires, Raising Trump, résumaient le coût personnel de l'effondrement de leur mariage. Le contraste entre les déclarations publiques de Donald et les récits bruts et sans filtre d'Ivana mettait en lumière le fossé émotionnel qui s'était creusé entre eux. Au fur et à mesure que les procédures judiciaires s'éternisaient, il devenait évident que les problèmes allaient bien au-delà de l'infidélité. Ils étaient le symptôme d'incompatibilité fondamentale et de lutte de pouvoir qui avaient sapé leur mariage dès le départ. Malgré la série initiale de confrontations dramatiques et de déclarations publiques, le divorce ne fut finalisé qu'en 1992, un délai largement attribué à la complexité de démêler leurs vies et leurs actifs imbriqués. La longue bataille juridique ne portait pas seulement sur les différends liés à l'accord prénuptial, mais soulevait également des questions concernant la division de leur immense fortune, la garde de leurs enfants et le contrôle de la marque Trump. Au fil du processus, Ivana et Donald s'engagèrent dans une lutte acharnée, chacun cherchant à protéger ses intérêts et sa réputation. Durant cette période tumultueuse, le rôle d'Ivana au sein de la Trump Organization fut de plus en plus scruté. Dans un épisode particulièrement médiatisé, Donald aurait verrouillé la porte de son bureau au Plaza Hotel, un geste qui soulignait la dimension personnelle de leur conflit professionnel. Parallèlement, au fur et à mesure que les documents juridiques et les décisions de justice fusaient, le récit de leur union autrefois puissante fut réécrit par une série de gros titres dévoilant chaque détail sordide. Une couverture de People Magazine en février 1990 décrivait la situation comme une « explosion à 1 milliard de dollars », résumant l'ampleur des retombées. Les séquelles et les cicatrices durables. La dissolution amère du mariage de 15 ans d'Ivana et de Donald Trump est devenue un véritable spectacle médiatique, affiché en première page des tabloïds pendant des jours. Bien que Donald ait assuré publiquement que les enfants n'ont jamais rien vu de mal et promis une séparation à l'amiable, les souvenirs d'Ivana révèlent une réalité bien plus sombre.
Pour elle, le divorce ne se résumait pas simplement au partage des biens et à la finalisation des documents judiciaires, il marquait la fin d'un chapitre profondément personnel défini par la trahison et le chagrin. L'infidélité de Donald, en particulier son aventure avec le mannequin Marla Maples, a catalysé la rupture irréversible et l'infâme incident d'Aspen, où Ivana a rencontré Maples dans un moment de confrontation, est devenu un symbole durable de leur union brisée. La frénésie médiatique incessante n'a fait qu'aggraver le fardeau émotionnel pesant sur toute la famille. La description sans détour qu'Ivana faisait de ses enfants comme étant « brisés » soulignait l'impact dévastateur de l'effondrement public de leur mariage. L'intrusion constante des médias a transformé des luttes privées en un véritable spectacle national. Ivana se rappelait comment Donald Jr., Ivanka et Eric avaient été contraints de faire face aux moqueries et aux regards scrutateurs du public. Ivanka rentre maintenant de l'école en pleurant. « Maman, est-ce que ça veut dire que je ne serai plus Ivanka Trump ?» Le petit Eric me demande « C'est vrai que tu vas partir et ne pas revenir ?» a-t-elle révélé à Vanity Fair. Ces récits sans phare peignaient un tableau saisissant des profondes cicatrices émotionnelles infligées à ses enfants, chacun réagissant à sa manière à un héritage familial qui se désagrégeait sous leurs yeux. À la suite du divorce, Ivana a dû relever le défi redoutable de reconstruire son identité en dehors de l'héritage Trump. Les batailles juridiques, incluant des différends concernant un accord prénuptial que son avocat qualifiait de inéquitable et frauduleux, n'étaient qu'une facette de ce défi. Ivana avait été une figure centrale de l'empire Trump, occupant le poste de vice-présidente du design d'intérieur et, plus tard, celui de présidente du Plaza Hotel. Pourtant, la fin douloureuse de son mariage a jeté une ombre sur ses accomplissements. Déterminée à retrouver son indépendance, elle s'est lancée dans un parcours de réinvention personnelle. Ivana a ainsi lancé une série d'entreprises dans les domaines de la mode, de la beauté et de l'immobilier, en proposant des lignes de vêtements, des collections de bijoux et des produits de beauté via d'importantes chaînes de shopping télévisées. Ces initiatives n'étaient pas de simples démarches commerciales, mais de véritables déclarations audacieuses de résilience, une manière de prouver qu'elle était bien plus que l'épouse d'une personnalité publique controversée. Les années qui ont suivi son divorce furent également marquées par une série de relations de haut niveau qui témoignaient de sa volonté indomptable. En novembre 1995, Ivana épousa Riccardo Mazzucchelli, un riche entrepreneur italien. Bien que l'union fût de courte durée, elle représentait une étape vers la reconstruction. Par la suite, elle trouva la compagnie du comte Goffredo Gaetani dell'Aquila d'Aragona Lovatelli jusqu'à sa mort prématurée en 2005, puis épousa l'acteur italien Rossano Rubicondi lors d'une cérémonie somptueuse à Mar-a-Lago. Malgré la fin également de ces unions, sa capacité à gérer l'amour et la perte avec grâce demeura incontestable. En fin de compte, l'effondrement public de son mariage laissa derrière lui un héritage de douleur, de résilience et de réinvention. À travers une surveillance médiatique incessante et des chagrins personnels, Ivana a tracé une nouvelle voie pour elle et ses enfants, un véritable témoignage de la force indomptable de l'esprit humain. Naviguer dans la nouvelle normalité. Malgré la nature explosive de leur divorce, Ivana et Donald ont réussi à évoluer pour devenir ce que de nombreux observateurs ont ensuite décrit comme des coparents complices. Cet arrangement, né par nécessité et pour le bien-être de leurs enfants, a permis aux deux parties de rester une composante essentielle du récit public familial. Ivana a maintenu une présence constante dans la vie de ses enfants, veillant à ce qu'ils continuent de bénéficier du soutien et des conseils nécessaires face aux retombées de la séparation. Même lorsque Donald entamait de nouvelles relations, d'abord avec Marla Maples, puis avec Melania Trump, Ivana faisait l'effort conscient de mettre de côté les griefs passés pour le bien de ses enfants. Au fil du temps, la relation entre les ex-époux s'est adoucie.
La volonté d'Ivana de maintenir un canal de communication ouvert se manifestait clairement dans ses années ultérieures. Elle affirmait disposer d'un numéro direct à la Maison-Blanche lorsque Donald est devenu président, soulignant une proximité inattendue qui perdurait malgré leur histoire amère. L'ancienne collaboratrice de la Maison-Blanche, Omarosa Manigault Newman, a même noté que Donald sollicitait constamment les conseils d'Ivana pendant son mandat. Cette dynamique post-divorce remarquable témoignait du fait que, malgré le chagrin et le scandale public, un lien profond persistait. Un lien forgé non seulement dans l'amour, mais aussi dans la responsabilité partagée d'élever une famille sous le feu des projecteurs. Au fil des années, l'impact du divorce sur les enfants Trump s'est révélé complexe et parfois divergent. Ivanka s'est imposée comme un pilier de force au sein de la famille, restant étroitement alignée sur son père tout en développant sa propre carrière dans les affaires et la politique. Sa prestance et son image publique soignée contrastaient avec les expériences plus tumultueuses de ses frères et sœurs. Donald Jr., par exemple, a peiné profondément face aux retombées émotionnelles du divorce. Confronté aux moqueries publiques et à un sentiment d'abandon, il a d'abord réagi avec rébellion, cherchant refuge dans des activités qui le distançaient du nom notoire de la famille. Avec le temps, cependant, il a retrouvé sa place au sein de la Trump Organization, adoptant un rôle qui combinait ses ambitions personnelles avec l'héritage de l'entreprise familiale. Eric, le plus jeune, se retrouvait souvent pris dans le feu croisé d'émotions contradictoires. Le divorce l'a laissé aux prises avec des sentiments de confusion et de perte, alors qu'il peinait à concilier la persona publique de la famille Trump avec la douleur privée qui avait marqué ses premières années. Malgré ces difficultés, Ivana a tout mis en œuvre pour protéger ses enfants du pire de l'examen médiatique, même si les tabloïds poursuivaient sans relâche chaque détail de leur vie. L'intrusion constante dans leurs affaires personnelles constituait un fardeau lourd, les forçant à mûrir rapidement dans un monde où chaque faux pas était amplifié pour le grand public. Les révélations franches d'Ivana Trump ont mis en lumière la trahison, le chagrin et la surveillance médiatique incessante, de l'infâme incident d'Aspen aux batailles juridiques amères, en passant par l'impact durable sur leurs enfants, qui ont brisé une union autrefois puissante et redéfini l'héritage Trump. Nous voulons maintenant savoir, selon vous, quel a été le moment décisif qui a conduit à leur rupture? Laissez vos commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inédites derrière les gros titres.